Bonsoir. Jacques Messrine était très probablement le cerveau et le maître d'œuvre dans l'affaire Lelièvre. Le principal intéressé, M. Henri Lelièvre, en est en tout cas convaincu. C'est ce qu'il a révélé ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. L'un de ses ravisseurs, affirmait être Jacques Messrine et durant les longues heures de captivité, M. Lelièvre l'a même entendu raconter en détail son évasion de la prison de la Santé. M. Lelièvre le décrit d'ailleurs comme un personnage intelligent. Il aurait même confié à son ravisseur qu'il aurait pu faire un excellent homme d'affaires. Jean-Paul Flory. Fatigué, mais apparemment en bonne forme physique, souriant parfois, mais manifestement éprouvé moralement par sa détention, Henri Lelièvre nous a raconté ce matin les détails de sa captivité de 5 semaines. Et à travers son récit, il semble bien, effectivement, que dans la trame de toute cette affaire apparaisse la patte de Jacques Messrine, même s'il est encore actuellement impossible d'affirmer avec 100% de certitude que Mr. Jack, comme on l'appelle parfois, est bien le cerveau de ce rapt réussi. Mais écoutez plutôt Henri Lelièvre. Pour lui, il y a des détails qui ne trompent pas. J'ai acquis peu à peu la conviction que c'était lui. Quelle chose? Que vous a-t-il dit? Il m'a raconté pas mal de ses 400 coups. C'est 400 coups. Et vous lui avez vu son visage? On peut savoir ce qu'il vous a dit. Mais Vous avez vu son visage, monsieur Lelièvre? j'ai vu son visage ici. Il s'est présenté 2 hommes costauds, un qui faisait 1m80 et je crois que c'était lui, d'après les photos qu'on m'a montrées à la police, n'est-ce pas, je crois vraiment que c'est lui. Hein. Et ensuite, il y en avait un autre, un grand qui faisait presque 2 mètres, qui était un costaud. Hein. Peut-on savoir ce qu'il vous a dit? Il m'a raconté son évasion de la santé, s'il voulait savoir. Alors ça veut tout dire. Hein. Il s'est présenté, si vous voulez le savoir, sa carte de police, elle lui a servi pour aller au commissariat de Rouy. Il l'a montré à des vrais policiers. Voilà. Alors, on m'a demandé, savez-vous par quels moyens ils m'ont connu? Ça, je l'ignore. Je sais qu'ils me connaissaient bien en arrivant ici. Ils étaient même venus faire une enquête ici. Et ils avaient fait une enquête à Paris, à notre agence. Et certainement, il ne savait pas tout à fait où il mettait les pieds, mais enfin, il en était persuadé. Est-ce que vous étiez attaché quelque part? Est-ce que vous avez une liberté? Je peux dire à ce sujet-là que j'ai été traité avec un certain respect et, mis à part le côté moral, hein, mais au fin du physique, et nourri convenablement, frugalement, mais enfin convenablement. Est-ce que vous vous trouviez dans une chambre noire? C'était un véritable cachot, je peux vous le dire. C'était une pièce de 11 mètres carrés environ, qui n'avait aucune aération vers l'extérieur. Et j'ai passé 5 semaines là-dedans. Voyez-moi, c'est long. Comment se sont passées vos relations avec votre famille pendant que vous étiez séquestré? Moi, À propos des lettres que vous avez écrites, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Vous avez entendu les appels que votre famille eut lancés sur les ondes? Ça de me saluer. Ça vous a soutenu moralement? bon, écoutez, arrêtez un peu, s'il vous plaît. C'est fatigant, vous savez. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Vous savez, depuis que je suis libéré, j'ai presque pas dormi. Avant, j'ai déjà pas dormi. Alors, soyez gentils. Écoutez, je dois déjà être sur vos flashs. Hein. Voilà, en tout cas, Jacques Messrine court toujours et continue de défier les forces de l'ordre. En revanche,